recevoir la louange, de recevoir la révérence. Béni soit celui-là qui nous a choisis en premier. Béni soit celui-là qui est ensemble dans nos vies. Béni soit celui-là dont le nom est Emmanuel, le Dieu avec nous. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu juste, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu qui agit encore, le Dieu qui écoute les prières, le Dieu qui console, alléluia, les affligés. Seigneur, nous te célébrons, nous t'aimons, Seigneur. En fait, nous confessons notre amour pour toi, parce que tu es merveilleux, parce que tu es grand, parce que tu es digne de louange. Reçois la louange, Papa, reçois l'adoration, reçois l'exaltation, parce que tu mérites, alléluia. Reçois, Seigneur, reçois notre louange, qui dit ta grandeur, qui dit ta justice, qui dit ta bonté, parce qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Alléluia. Et c'est avec un cœur rempli de joie, c'est avec un rempli de paix qu'on vient à toi encore en ce moment. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu vivant? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu grand? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu juste? Parce qu'il mérite la louange. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prendre place? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents encore d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis tellement contente en ce dimanche parce que je sais que la parole que Dieu va me donner, va te donner, va rassasier ton âme, va apporter un changement, va te donner de regarder les choses autrement. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, nous avons l'habitude de regarder. Dieu nous a donné des yeux. Et avec ces yeux, nous regardons. Nous pouvons lire au travers de nos yeux. Nous pouvons regarder des images. Nous pouvons regarder la nature. Nous pouvons apprécier la beauté de la nature. Nous pouvons apprécier la beauté des êtres humains que Dieu a créés. Nous pouvons apprécier la beauté d'une femme. Nous pouvons apprécier la beauté d'un homme. Alléluia. Nous pouvons apprécier la beauté d'un enfant. Nous pouvons apprécier la beauté de toutes choses qui existent. Mais ce dimanche, Dieu m'a donné un message que je sais qui va venir révolutionner ton regard et ta façon de regarder. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait des gens auparavant qui ont marché avec Dieu. Comme aujourd'hui nous parlons de Dieu, nous marchons avec Dieu, il y a aussi eu des gens à notre époque qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Et ces gens, parmi ces gens, il y a Abraham. Alléluia. Abraham était quelqu'un comme toi qui à un moment donné sur la terre a existé et a marché avec Dieu. Alors, à l'âge où Dieu appelle Abraham, c'est un âge quand même avancé. Il avait plus de 75 ans. Lorsque Dieu va l'appeler à son service, il va lui dire, quitte ta famille, quitte ton père, quitte ta mère, et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Je bénis Dieu parce que Abraham a accepté et a d'obéir à Dieu. Alléluia. Et pendant qu'Abraham va marcher avec Dieu, il va arriver un moment où Dieu va vouloir focaliser l'attention d'Abraham. Et Dieu va venir. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Amen. Dans le livre de Genèse, nous allons lire deux passages. Nous allons lire premièrement dans le livre de Genèse toujours. Alléluia. Nous allons lire Genèse 13. Ouvrons nos Bibles. Genèse 13. Nous allons nous rendre compte que Dieu va faire une première séparation d'Abraham avec son neveu. Abraham marchait avec son neveu et Dieu va venir mettre une séparation entre les deux. Alléluia. Et dans Genèse 13, lorsque nous lisons au verset 15, alléluia, nous commençons au verset 14, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Voilà une promesse qu'on fait à un monsieur qui a 75 ans. Vous vous rappelez, vous voyez un peu, nous, nos vies sont limitées à notre époque à 120 ans. Fait qu'à 75 ans, quelqu'un est dans la courbe descendante de sa vie. Mais c'est à ce moment-là que Dieu vient dire à Abraham qui se considère comme quelqu'un d'âgé, que regarde, regarde tout le pays là, je vais donner à toi et à ta postérité. Ça paraît vraiment étrange. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Lorsque nous continuons la lecture et que nous arrivons au passage de Genèse 15, nous sommes dans le chapitre 15 de Genèse, alléluia. Amen. Dieu va encore venir rencontrer Abraham et il va lui dire autre chose. Écoutez donc ce qu'il est écrit quand nous lisons à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier
et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voilà le passage qui m'intéresse. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Et c'est tellement étrange. Un papa de 75 ans, tu dis, regarde le ciel, telle sera ta postérité. Je crois que le papa là sera un tout petit peu fâché envers toi. Il va te dire, écoute, arrête ça. Tu comprends? Ne viens pas me blaguer là, tu n'es pas sérieux. Amen. Mais c'est Dieu qui parle ici. C'est le Créateur qui parle. C'est celui-là qui a fait toutes choses. Celui-là qui connaît l'avenir. C'est lui qui vient faire une déclaration à Abraham. Mais mon regard s'arrête un moment à quelque chose que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham que regarde. Alléluia. Regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Quand moi je parle dans les étymologies hébraïques, le terme c'est Naba. Alléluia. En hébreu qui veut dire observe. Donc il n'est pas une question de juste regarder une fois. Il est une question de observer. Observe le ciel, Abraham. Observe les étoiles, Abraham. Contemple. Le terme signifie aussi contempler. Contemple les étoiles. Si tu peux les compter, c'est ta postérité, Abraham. Abraham, je suis sûr qu'il était surpris. Il était comme Dieu. C'est vrai que par là, Dieu, je crois qu'il faut mettre un bémol à ce que tu me dis. Parce que là, que je regarde le ciel, que je regarde les étoiles, où je suis là, j'aurai combien d'enfants et je pourrais les élever? Est-ce que ma semence va encore produire? Tout physiquement montre que je suis déjà dans ma courbe descendante. Dieu, laisse. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'as appelé, mais laisse que Eliezer hérite de ma postérité. Mais parce que ce que tu es en train de me dire là, je ne vois pas la faisabilité. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Quand nous regardons encore dans les écritures hébraïques et que nous voyons le terme qui est employé, c'est un terme impératif. C'est Shamarim. Regarde le ciel. Regarde la demeure des étoiles. Regarde l'univers visible. Regarde l'atmosphère. Alléluia. Quand moi je regarde cela, je regarde le ciel, je me rends compte qu'il y a plein d'étoiles dans le ciel. Humainement, plein d'étoiles. Alléluia. Et c'est bizarre parce que lorsque Jésus va naître, il sera appelé l'étoile du matin. Donc quand Dieu parlait à Abraham, il lui faisait regarder déjà la postérité du Seigneur Jésus. Les étoiles du matin qui allaient se lever. Jésus serait le premier de toutes les étoiles venant de la promesse que Dieu va faire à Abraham. Parce qu'à partir de cette écriture, Dieu ne va pas seulement s'arrêter à dire à Abraham, regarde, il va faire alliance avec Abraham. Parce qu'Abraham va dire, quel est le signe? Est-ce que tu poses souvent la question à Dieu? Quel est le signe? Quand tu me parles dans ta parole, quel est le signe? À quoi reconnaîtrai-je que la promesse que tu me donnes est la bonne promesse? Que tu vas vraiment la réaliser? Dieu dit ici, regarde le ciel. Ce n'est pas un regard physique. Ce n'est pas un regard charnel. Parce que quand tu regardes à la chair, quand tu regardes au ciel humain, tu vas te dire qu'Abraham va donner à son âge des milliers d'étoiles. Alléluia. Mais Dieu dans sa présence, Dieu qui est le passé, le présent, l'avenir, l'Alpha qui est l'Alpha et l'Oméga, voyez l'avenir en Abraham, voyez la postérité de la foi qui allait naître en Abraham, voyez les multitudes de personnes qui allaient naître au travers d'Abraham, voyez au travers de la foi d'Abraham des milliers de personnes qui allaient croire en lui et qui allaient marcher dans la foi. Dieu voyait, Dieu te voyait, Dieu me voyait en cette époque-là au travers du vieil Abraham. Et à ce moment, il s'appelait encore Abraham, donc il avait encore les qualités charnelles. Son nom n'avait pas encore été changé. Son nom va être changé quelques minutes plus tard, quand Dieu va continuer, quand l'alliance va se passer. Alléluia. Ça te prend de faire une alliance avec Dieu pour que ton nom change, pour que tu shiftes dans la position spirituelle. Tu dois quitter le regard physique, le regard où tu vois les choses comme impossibles, le regard où tu vois les choses, tu dis je suis vieux, le regard où tu vois les choses,
Tu vois, je suis limité. Tu vois que tu es stérile. Tu vois que ta peau s'est décrépite déjà. Tu vois que, oh, je ne peux plus rien faire. J'ai vu une annonce que quelqu'un a faite sur les réseaux où il y avait une femme de 62 ans qui avait étudié et sorti des formules arithmétiques. Alléluia. Je ne sais pas comment tu te considères. Je ne sais pas comment tu te regardes. Lève les yeux et regarde le ciel. Regarde la multitude d'étoiles. Regarde l'avenir qui est en devant de toi. Alléluia. Ôte ton regard des limitations physiques. Ôte ton regard, alléluia, de ton quotidien qui te renvoie, tu as les factures, qui te renvoie, tu as les dettes, qui te renvoie tes faiblesses, qui te renvoie les insultes, qui te renvoie le mépris de la société, qui te renvoie ta limitation intellectuelle, qui te renvoie la limitation de ta race, qui te renvoie la société a bâti des canevas, qui fait que quand tu n'entres pas dans un canevas, tu es comme un paria, tu es comme un déviant. Dieu se sert des déviants. Alléluia. Dieu se sert des limités. En fait, quand tu vois la Bible, il dit, il prend la folie de ce monde-ci, il prend ce que vous méprisez pour confondre les sages, pour confondre ceux-là qui pensent qu'ils ont de l'intelligence. Notre Dieu, alléluia. Ne regarde pas tes incapacités, Abraham. Je ne sais pas à quel Abraham je parle aujourd'hui. Je ne sais pas à quel Abraham, issu de la postérité d'Abraham, je parle en ce moment. Mais je te dis au nom de l'Éternel que Dieu demande que tu regardes le ciel. Pas le ciel physique, mais le ciel spirituel. Dans ce passage, on a deux dieux, une dualité. Abraham regarde au physique, mais Dieu regarde certes au physique. Parce qu'il va donner d'abord une postérité physique à Abraham, qui est Isaac, mais il va aussi donner une postérité spirituelle, que tu es Église. Alléluia. Abraham, alléluia. Abraham regarde ses impossibilités. Il dit, Dieu, oh, est-ce que ça pourrait être possible? Est-ce que ça pourrait être possible? Regarde comment je suis vieux. Alléluia. Il y a une belle réalité spirituelle. Un monde de multiplication. Un monde de toute puissance. Un monde qui est au-dessus de toutes choses. Un monde où Dieu se déploie. Un monde où Dieu déploie sa puissance. Un monde où Dieu donne des incapacités possibles. Un monde où Dieu, alléluia, règne. Et c'est dans ce monde que Dieu marchait. Dieu essayait de prendre Abraham par la main pour l'amener dans son monde. Alléluia. Que cher Abraham, tu as marché avec moi, c'est bien. Tu as obéi à ma parole, c'est bien. Mais maintenant, je t'amène dans mon monde où tes faiblesses deviennent force. Amen. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. On peut te voir pleurer, on peut te voir gémir, on peut te voir coucher. Et on dit, ça en est fait d'elle, ça en est fait de lui. Mais l'Éternel, quand il te regarde, il dit, vaillant héros. Amen. Il te regarde, il dit, regardez-moi celle qui va bouleverser sa génération. Regardez-moi celle qui va apporter un nouveau témoignage. C'est par toi que je vais faire des miracles. Amen. C'est par toi que je vais changer le monde. Amen. C'est par toi que je vais apporter un shift à cette nation. C'est par toi que je vais impacter les nations. C'est par toi que je vais manifester ma volonté parfaite. C'est par toi. Alléluia. Pendant que toi tu regardes à la chair, pendant que toi tu regardes au mépris, tu regardes au physique, Dieu il regarde au dépôt. Il regarde la capacité, la puissance. C'est qu'il a mis en toi. En fait, tu es une semence qui transporte un ensemble de capacités spirituelles que Dieu a déposées avant la fondation du monde. Et pendant qu'il regardait Abraham, il te voyait. Pendant qu'il regardait Abraham, il me voyait. Pendant qu'il regardait Abraham, il voyait ce qu'il allait faire au travers de moi. Pendant qu'il regardait Abraham, il était content. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait appeler une Geneviève. Et que Geneviève allait faire sa volonté. Et que Geneviève allait le servir. Et que Geneviève allait marcher dans l'intégrité. Et que Geneviève allait avoir un point de repère. Amen. Parce qu'au travers de cette parole, Dieu fait d'Abraham le point de repère de la foi. Amen. Il fait d'Abraham le point, le pilier de la foi. Il dit que toutes les nations seront bénies en Abraham. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux être béni de Dieu véritablement, tu dois t'identifier à la foi d'Abraham. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voit au travers de toi? Qu'est-ce que Dieu voit au travers quand il te regarde? Peut-être toi tu te regardes avec tes limites. Tu te regardes, alléluia, avec tes limites humaines. Mais Dieu a un autre regard. Dieu a un autre regard pour toi. Ma bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu a un autre regard. Et il veut aujourd'hui te transmettre ce regard. Amen. Ma fille, regarde comme je regarde. Amen. Mon fils, regarde comme je regarde. Amen. Lève les yeux. Vous savez, j'ai fait une expérience.
Quand tu regardes le sol, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la terre. Tu vois tes faiblesses, tu vois tes problèmes. Quand quelqu'un baisse le visage, c'est un signe de lassitude, c'est un signe de tristesse, c'est un signe de découragement, c'est un signe de ça ne va pas, c'est un signe d'abaissement, c'est un signe de manque de force. Mais quand quelqu'un élève le regard, et c'est ce qui élève le regard vers lui, ont le visage rayonnant de joie. Alléluia. Ça veut dire que quand tu vas lever le regard, tu ne vas pas regarder physiquement, alléluia, tu vas regarder, alléluia, avec les yeux de la foi. Tu vas voir des impossibilités, alléluia. Tu vas saisir la réalité divine. En fait, quand Dieu dit à Abraham ici, lève le regard, c'est viens dans mon monde, saisis la réalité divine, saisis ce que je suis capable de faire, moi ton Dieu, saisis ce que je suis capable d'agir. Oh Abraham, tu es mon signe, tu es mon signe, des générations seront bénies par toi, des vies seront bénies par toi, des familles seront bénies par toi, des gens seront enseignés au travers de toi, les gens apprendront à marcher par la foi au travers de toi, et mon fils unique va venir être l'étoile du matin qui va s'élever, celle que je demande de regarder au travers du ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu voit la multiplicité. Dieu voit la multitude d'enfants qui naîtront au travers d'Abraham. Dieu voit, alléluia, la multiplicité physique. Il voit la multiplicité spirituelle d'enfants qui naîtront au travers d'Abraham. Alléluia. Pour s'attacher à Dieu. Alléluia. Dieu voit des gens, des hommes, des femmes de toute race qui vont s'attacher à lui au travers d'Abraham. Alléluia. Des personnes qui vont faire sa volonté. Des personnes qui vont l'honorer. Des personnes qui vont hériter de sa bénédiction. Des personnes qui sont issues de l'alliance. Vous savez, alléluia, quand tu saisis ces réalités spirituelles, tu changes de mentalité. Amen. Ton alliance d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, est le signe d'une génération future. Amen. La manière dont tu marches aujourd'hui va faire la différence. Le pas spirituel que tu prends, l'intégrité que tu prends, la verve que tu prends, l'énergie que tu déploies, la lecture que tu prends, la parole que tu consommes, la manière dont tu déploies cette parole, la manière dont tu déploies la foi, est le signe de la génération qui va naître dans le futur. Alléluia. La manière dont Abraham a marché avec Dieu fait que quand tu es fatigué, tu regardes 75 ans, tu as quel âge? Abraham était fidèle. Abraham a marché. Abraham n'a pas seulement marché. Quand on dit marcher, il a marché physiquement. Il a marché spirituellement. Amen. Abraham a fait les deux choses que Dieu nous demande aujourd'hui. Marche physiquement avec moi. Ça veut dire en tout lieu, en tout temps. Je suis avec toi. Il le dit dans sa parole. Il le dit, je suis avec ton esprit. Mais marche aussi spirituellement. Ça veut dire que quand tu es dans ces lieux-là, ne considère pas les choses physiquement. Tu les vis physiquement. Je t'ai donné les sens pour les sentir. Mais spirituellement, tu es le turning point. Tu es la personne qui apporte le renouvellement, qui apporte le miraculeux, qui apporte le spirituel, qui apporte la vie éternelle dans les lieux où tu pars. Tu dois saisir cette réalité-là. Amen. Tu dois marcher dans cette réalité-là. Tu dois faire la différence. Tu dois pouvoir en toute chose, en tout temps, en toutes circonstances, pouvoir t'identifier à Dieu et être, alléluia, la connexion divine de Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu fait d'Abraham ici là un héritier de la vie éternelle. Un héritier de la vie éternelle par la foi. Alléluia. Comment tu te perçois? Comment tu te perçois physiquement quand tu lèves les regards? Comment tu te perçois? Comment tu te regardes? Est-ce que tu vois grand? Moi, je vais te dire ce que moi je vois. Alléluia. Je vais te dire ce que moi je vois. Je ne sais pas. J'ai envie de t'encourager. J'ai envie de te tenir par la main afin que tu voies comme moi. Afin que tu marches comme moi. Afin que nos regards, oh alléluia, perçoivent la vérité divine. Perçoivent la puissance divine. Perçoivent la main divine. Alléluia. Je vois grand. Moi, je vois grand. Amen. Je vois grand. Quand je dis grand, je dis je vois grand sur tous les sens du terme. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, tu vois ici, mais moi, je vois des milliards de personnes. Alléluia. Toi, tu vois ici, mais moi, je vois des Canadiens, le Canada, recevoir la visitation de Dieu. Moi, je vois des Canadiens et des Canadiennes servir Jésus. Alléluia. Je vois les rues
remplis, alléluia, de la présence de Dieu. Amen. Je vois des hommes et des femmes sortis de leur maison et crier alléluia, alléluia à l'Éternel et louer Dieu. Je vois une porteuse de la vision divine. Je vois une porteuse, alléluia, de cette génération. Amen. Je vois, alléluia, une femme en feu qui impacte le monde. Je vois une femme qui fait la différence. Je vois, alléluia, Dieu se manifester encore, visiter encore la terre. Je vois Dieu se manifester, alléluia. Je vois Dieu se manifester sur la terre, alléluia, et toucher, et guérir, et changer de vie, alléluia, et ressusciter, alléluia, et manifester sa compassion, alléluia. Je vois Dieu en action sur la terre. Qu'est-ce que tu vois? Moi, c'est ce que je vois. Alléluia. Je vois la plénitude de la divinité de Dieu se manifester encore sur la terre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des âmes régénérées. Je vois des gens chercher l'éternel. Je vois des gens aimer l'éternel. Je vois, alléluia, des enfants à la mamelle amener des visions et des révélations de l'éternel. Je vois des jeunes s'élever comme vous êtes, des cantiques nouveaux à l'honneur de l'éternel. Je vois des vieillards avoir des songes, dire, oh alléluia, le plan de l'avenir pour Dieu. Je vois, alléluia, une génération de jeunes hommes aînés s'élevant et glorifiant le nom de l'éternel. Je vois l'éternel se plaire à visiter la terre. Je vois l'Esprit de Dieu descendre sur des milliers de personnes et manifester la puissance de Dieu. Je vois l'amour de Dieu manifester et voir Christ se manifester au travers des hommes, au travers des femmes. Je vois la couleur de la terre changer et devenir comme de l'or. Je vois, alléluia, il n'y aura pas de persécution en ce temps. La présence de Dieu sera tellement forte. La présence de Dieu sera tellement manifestée. La présence de Dieu sera tellement manifestée. La présence de Dieu sera tellement manifestée. Je vois Dieu en action sur la terre. 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 Alléluia. 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 Je vois des vies changer. Je vois des chairs régénérées. Je vois des gens, la vie des personnes devenir belles en Christ. Alléluia. Je vois des gens avoir une communion comme sans pareil avec Dieu. Je vois Dieu m'aimer et faire alliance encore. Je vois, alléluia, des multitudes de personnes sauvées. Je vois des foules venir à Christ. Oh, de toute nation. Je vois la pureté de Dieu manifestée au travers des humains. On regarde leur visage. Je vois littéralement les visages transformés de gloire, comme la gloire qui couvrait Moïse. Alléluia. Je vois les montagnes s'abaisser. Je vois les montagnes s'abaisser. Je vois Dieu en action. Je vois Dieu en action. Je vois Dieu en action. Alléluia. Gloire et louange à toi pour cette grande et merveilleuse situation. Le monde va expérimenter quelque chose qui ne s'est jamais passé. Un réveil qui ne s'est jamais passé de toute l'humanité. Ce sera des foules et des foules qui vont aller à l'éternel. Et là où ils vont marcher, ce sera la lumière. Alléluia. Ils auront une telle sainteté, une telle pureté. Alléluia. 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 Alléluia.